On va effectuer l'expérience de diffraction des ondes lumineuses à partir du dispositif expérimental suivant. Eh bien, nous disposons ici d'un laser qui envoie une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale 640 nanomètres en direction d'un écran ici. Et nous voyons dans un premier temps que la radiation est unidirectionnelle, le rayon lumineux n'est pas dévié. Qu'est-ce qu'on va interposer entre ce rayon lumineux et l'écran? Eh bien, on va interposer ici un fil de diamètre 100 micromètres et nous allons observer ici sur l'écran quelque chose d'assez fabuleux. On aperçoit la figure de diffraction qui est composée d'une tache centrale très lumineuse et de taches latérales qui font à peu près la moitié de la tache centrale. Entre la tache centrale et les taches latérales, il y a des zones d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également? C'est que la lumière qui se propageait de façon rectiligne précédemment, maintenant qu'on a mis un obstacle de diamètre environ 100 micromètres, eh bien, cette lumière se propage maintenant suivant un angle assez important. Ce phénomène est appelé la diffraction des ondes lumineuses. On remplace maintenant le fil de diamètre 100 micromètres par un fil de 80 micromètres, de diamètre 80 micromètres. On voit tout de suite que la tache centrale est beaucoup plus grande. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre le centre de la tache centrale et le centre de la première extinction qui nous fait 3,5 cm. J'ai représenté sur ce tableau le schéma d'étude expérimentale. On a le diamètre du fil qui vaut 40 micromètres. La valeur de x, c'est la distance entre le centre de la tache centrale et le centre de la première extinction. Qu'est-ce qu'on se demande de faire? Eh bien, d'abord, on va déterminer cet angle θ. Qu'est-ce que c'est que cet angle θ? C'est tout simplement l'angle entre l'axe et la droite qui passe par la première extinction. Tangente θ est peu différent de θ parce que cet angle θ est très faible. En effet, l'angle θ vaut x sur d, d étant la distance, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent, d étant la distance entre le fil et l'écran, et cette valeur de d, c'est environ 2 mètres. Et donc, on va se proposer de faire quoi? Eh bien, comme on a vu que plus A était faible, plus X était grand, donc plus θ était grand, on se demande donc quelle est la relation entre cet angle θ et l'inverse de A. On prendra des fils de diamètre 40 micromètres jusqu'à 120 micromètres. Bien, comme on est des petits gars modernes, on a tracé avec Excel la courbe représentant θ ici en fonction de 1 sur A. Alors, on voit que cette courbe a l'allure d'une droite. On clique sur la courbe, on ajoute une courbe de tendance linéaire, évidemment. Dans les options, on affiche l'équation sur le graphique. OK. Donc, Y, c'est-à-dire θ, égale 7 fois 10 moins 7 fois x, c'est-à-dire 7 fois 10 moins 7 fois 1 sur a. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir maintenant. Allez, une petite conclusion sur cette expérience. Alors, on a vu que θ était une fonction linéaire de 1 sur a. Que vaut k, le coefficient de proportionnalité de cette droite? Eh bien, 7 fois 10 moins 7. Quelle unité? θ est sans dimension physique puisqu'il s'agit de radians. 1 sur A est en mètres puissance moins 1. Autrement dit, eh bien, K est en mètres. À quoi correspond K? Eh bien, à 700 nanomètres. Et à quoi correspond cette valeur? Eh bien, c'est tout simplement quoi? La longueur d'onde du laser. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que la longueur d'onde du laser valait environ 640 nanomètres, mais c'est plutôt aux alentours de 680 nanomètres. Comme je suis un fief et menteur, je vous avais menti. Donc, K égale lambda. Autrement dit, quelle est la relation entre θ, lambda et 1 sur A? Eh bien, tout simplement, l'écart angulaire θ est égal à la valeur de la longueur d'onde du laser, lambda, divisé par le diamètre du fil ou éventuellement la largeur du trou qui est pratiqué et par laquelle passe ce rayon.